Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans l'atelier du tarot intuitif. Nous allons continuer avec le chiffre 2, qui est la papesse. Donc, je vais vous la montrer ici et nous allons pouvoir un peu mieux détailler cette papesse ici. Alors, la papesse ici, il y a un voile de chaque côté. Donc, on va dire que ça peut quand même cacher certaines choses. Ici, elle tient un livre aussi. Ça, c'est le livre de la vie. C'est le livre des contes. Ça peut être beaucoup de choses que nous allons détailler un peu plus bas. Ensuite, c'est une mère. C'est quelqu'un qui est protégé. C'est quelqu'un qui protège. C'est en tout cas quelqu'un qui est très couvert. C'est quelqu'un qui est assez froide et sectaire, mais qui est assez juste. Alors, c'est une femme d'études. C'est une femme qui lit énormément, qui a énormément de connaissances ici avec son livre. Elle est assez discrète. C'est quelqu'un à qui vous pouvez aller vous confier, discuter. Ça peut être c'est une dame d'un certain âge. Ça peut être une psychologue, une énergéticienne, une avocate. Donc, voilà, c'est vraiment quelqu'un ici. Donc, c'est à vous de nouveau de faire un petit peu travailler votre intuition et les personnes que vous croisez et qui vous font penser à la papesse. Alors, c'est une femme, donc une femme mûre, comme j'ai dit. Elle garde les choses pour elle. Donc, c'est vraiment une personne à qui on peut parler. Moi, c'est pour ça que je pense fort au psychologue, parce que c'est là où on va déposer un peu son fardeau. D'accord? Alors, elle a beaucoup d'intuition. Ça peut être une maman. Euh, Elle est en protection, hein, avec ce manteau qu'elle a autour d'elle. C'est vraiment une forme de protection et de virginité aussi quelque part. C'est aussi une formatrice. C'est quelqu'un qui va éventuellement donner des cours. Vous voyez, ici, elle a son livre ouvert et elle explique et elle est là pour vous informer de certaines choses. Alors, elle sera toujours confidente, vous pouvez vous fier à elle en tout cas. C'est une personne de sagesse, intuition, beaucoup d'intuition sort d'elle. Euh, Elle se protège beaucoup de l'extérieur. Donc, c'est quelqu'un qui est très renfermé euh, chez elle. Elle a un cercle très fermé autour d'elle. Elle est la protection même. C'est pas quelqu'un qui va donner son amour facilement. Il faut vraiment faire ses preuves. Il faut vraiment faire ses preuves pour qu'elle puisse justement donner cet amour. Vous voyez, donc c'est vraiment important. Alors, on dit aussi ici qu'il y a des choses qui ne vous sont pas toujours dévoilées à cause des voiles qui est là. C'est des choses peut-être qu'elle ne veut pas voir ou entendre ou que vous ne voyez pas ou que vous n'entendez pas si vous prenez la carte du jour. Donc voilà, ici, il y a beaucoup de choses qui sortent de cette carte parce que elle est importante. Elle est importante, elle vient après le battleur qui, je vous le rappelle, commence quelque chose de nouveau et travaille. Et ici, on se met au travail où on va voir une personne qui nous aide en tout cas à travailler. Ici, c'est vraiment, elle peut apporter des nouvelles aussi. Donc voilà, moi, ici, je vous délivre vraiment. On me parle de livres de contes aussi, éventuellement, qui vient s'ajouter. Ça va vraiment être à vous de voir quand vous allez prendre cette carte, qu'est-ce que vous ressentez, parce qu'on a vraiment ici la connaissance au-dessus. On a le voile ici, je rappelle, qui cache certaines choses. Des fois, on est obligé de cacher certaines choses. On se voile des fois la face. Hein, il est près du visage, donc on peut se voiler la face. Alors, ce long manteau ici, bah, peut vraiment aussi cacher peut-être le corps. Peut-être que c'est quelqu'un ici, si on va plus dans l'intuition de la personne, quelqu'un qui sera plus pour travailler donc avec sa tête, mais cachera son corps, peut-être aura honte de son corps, n'osera pas se montrer telle qu'elle est. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va travailler de ses connaissances, pas son outil à elle.
Il y en a que c'est leur corps, il y en a que c'est leur tête, et puis il y en a, voilà, ce sera peut-être son outil à elle de pouvoir montrer, en tout cas, de quoi elle est capable. On ne voit même pas ses pieds, elle est vraiment recouverte jusqu'en dessous. Qu'est-ce qui peut se cacher éventuellement en dessous? Ici, est-ce qu'elle est vraiment ancrée? Ça, on ne le sait pas vraiment, en fait. Vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui est vraiment vers le dessus, vraiment. Moi, quand je vois même le voile là, ça me fait penser à voyage, voyager, donc voyager de nouveau dans les pensées. Et puis, on a aussi ici ben, la couleur ici, c'est la couleur de la sagesse. Ok, pour moi le bleu c'est vraiment la couleur de la sagesse. Donc nous sommes sur la carte numéro 2 ici et voilà, à vous de jouer, à vous de voir que voyez-vous à votre livre, à votre carnet. Euh, Maintenant vous avez trois cartes. Vous pouvez mettre les trois cartes l'une à côté des autres. Et puis, vous faites voyager votre ressenti. Vous faites voyager, qu'est-ce que vous voyez? Vous allez par exemple mettre le battleur avec, je sais pas si je les ai là comme ça, vu que je les ai mélangés tout à l'heure. Non, je les ai pas là comme ça, mais de toute façon, voilà, faites voyager vos trois cartes. De quoi ça vous parle? Alors, il faut dire aussi de nouveau que la papesse regarde vers le passé. Donc ça aussi, est-ce qu'il y a quelque chose du passé que l'on doit travailler en formation? Ok, ça c'est de nouveau de la généalogie. Euh, on peut peut-être parler éventuellement de vie antérieure aussi. Donc on va vraiment aller voir, pardon, dans sa famille lointaine, du côté forcément de la maman ici, puisque c'est une dame, c'est la maman ici. On va peut-être aller voir ce qui se passe, quelle est la blessure qui le gêne, qu'est-ce qui s'est passé, comment je peux travailler, qu'est-ce que ça peut m'apporter par rapport au boulot que je veux faire, qu'est-ce qui, s- quelle est ma généalogie en fait. Des fois, il est bon d'aller voir dans sa généalogie pour un peu se dire et voir, tiens, j'ai envie de faire ce métier. Est-ce qu'il y avait une personne dans ma généalogie qui faisait ce métier-là? Donc voilà, c'est vraiment à vous d'aller dans la formation, dans la performance, de jongler avec les trois cartes. Vous prenez le battleur, vous mettez la papesse à côté et vous allez mettre le mât à côté. Qu'est-ce que ça va vous dire? Voyez ça vraiment comme un voyage. Voyager, voyager avec et mettez-les, échangez chaque fois et jouez comme ça aujourd'hui en tout cas. Jouez chaque fois avec vos trois cartes. Qu'est-ce que ça va vous indiquer? Voilà ici pour la carte numéro 2, la peste. Je vous remercie de m'avoir écouté et je reviendrai pour continuer avec la carte numéro 3 qui est l'impératrice. Au revoir.